Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Dans une petite hutte, les cris d'un bébé résonnèrent, perçant le vent hurlant. La vieille sage-femme regardait la petite fille enveloppée dans un tissu en lambeaux et soupira. « Cet enfant n'a personne », murmura-t-elle, fixant le corps sans vie d'une jeune femme morte en canapé. Au moment où elle s'apprêtait à abandonner le bébé en pleurs à son destin, une ombre apparut à la porte. C'était Mama Kem. « Donne-moi l'enfant, dit-elle d'une voix calme mais ferme. La sage-femme hésite. « Tu as déjà une fille, Mama Kem, une autre bouche à nourrir. »« J'ai dit, donne-moi l'enfant. » La sage-femme obéit, lui remettant le bébé fragile. Mama Kem la berça contre elle, sentant la chaleur du petit corps contre le sien. Elle était loin de se douter que cet enfant serait un jour la cause de son plus grand regret. Mama Kem nomma le bébé Amara et l'emmena chez elle dans sa petite hutte où sa propre fille, Zara, dormait paisiblement. Amara grandit en pensant que Mama Kem était sa vraie mère. Elle l'aimait et lui obéissait, même quand Mama Kem la faisait faire toutes les corvées pendant que Zara jouait dehors avec ses amis. En grandiose, la beauté d'Amara est devenue indéniable. Sa peau lisse et foncée brillait comme le clair de lune, ses yeux étincelaient comme les étoiles et ses longs cheveux coulaient comme une rivière. Les gens du village commencèrent à murmurer. Est-elle vraiment la fille de Mama Kem? Elle ne lui ressemble en rien. Zara, qui était autrefois le centre de l'attention, se retrouva bientôt éclipsée par la beauté d'Amara. Elle remarqua comment les garçons du village regardaient Amara au lieu d'elle. Même le fils du commerçant le plus riche, qu'elle admirait secrètement, ne pouvait détacher ses yeux d'Amara. La jalousie de Zara grandit comme un feu qui ne pouvait être éteint. Un soir, alors qu'Amara finissait de laver le linge, elle entendit Mama Kem et Zara chuchoter dans la cuisine. Elle se cache derrière la porte et écouta. « Ce n'est même pas ta vraie fille », siffla Zara. Le cœur d'Amara s'arrête. « Elle est adoptée, n'est-ce pas ?» insiste Zara. « C'est pour ça qu'elle est si différente de nous. Elle n'a pas sa place ici. Maman, elle n'est qu'un fardeau. » Mama Kem soupira lourdement. « Tu as raison. Elle n'a jamais été mienne. J'aurais dû l'abandonner cette nuit-là. » Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle serrait sa poitrine. La seule mère qu'elle ait jamais connue ne l'avait jamais voulu. Après cette nuit-là, Mama Kem et Zara ne cachèrent plus leur haine. Amara n'était plus traitée comme une fille mais comme une servante. Elle nettoyait, cuisinait et faisait les courses pendant que Zara ne faisait rien. Elle mangeait les restes pendant que Zara festoyait. Puis un matin, Mama Kem appelle Amara dehors. « Tu vas te marier, dit-elle froidement. » Amara haleta. « Mariée? À qui? »« À Kofi, » a répondu Mama Kem. Le souffle d'Amara se bloque dans sa gorge. Tout le monde au village connaît Kofi. C'était un homme pauvre, un pêcheur en difficulté qui vivait dans une minuscule cabane délabrée au bord de la rivière. Il marchait en boitant et les gens se moquaient de lui, le traitant d'inutile. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amara. « Maman, s'il te plaît. » Mama Kem lui attrapa brutalement le bras. « Ne m'appelle pas maman. J'aurais dû te jeter dehors il y a des années. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. Tu vas épouser Kofi et quitter cette maison. Comprends-tu » Zara sourit narquoisement depuis l'embrasure de la porte, savourant la douleur d'Amara. Amara ravala la boule dans sa gorge. Elle n'avait pas le choix. Le lendemain, sans robe de mariée, sans célébration et sans famille pour la bénir, Amara fut envoyée comme épouse à un homme dont tout le monde se moquait. Mais si seulement Mama Kem et Zara avaient su la vérité sur Kofi. L'homme pauvre à qui elles avaient jeté Amara était secrètement milliardaire. Amara marchait derrière Kofi alors qu'il lui montrait le chemin vers sa petite hutte. Son cœur battait la chamade de peur et de chagrin. Elle voulait pleurer, crier, s'enfuir. Mais où irait-elle? Elle n'avait pas de famille, personne pour la défendre. Son mariage n'avait été rien de plus qu'un échange, Mama Kem la donnant comme si elle n'était rien. Zara riait en quittant la maison. La hutte de Kofi était exactement comme les villageois l'avaient décrit. Petite, avec un toit qui fuyait, un lit en bois grinçant et un seul tabouret. L'air sentait le bois humide et le poisson. Amara sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est ta maison maintenant,
dit Kofi d'une voix calme mais ferme. Amara reste silencieuse, regardant autour d'elle avec incrédulité. De la maison de Mama Kemasa? Était-ce vraiment son destin? Kofi la regarda attentivement. Il n'était pas aveugle à sa douleur, mais il ne dit rien. À la place, il plaça une natte sur le sol et la désignation du doigt. Tu peux dormir ici. Amara le regarda avec surprise. Elle avait craint le pire, qu'il revendique ses droits de mari dès la première nuit. Mais il s'allongea simplement sur le lit en bois, lui tournant le dos. Alors que la nuit s'approfondissait, Amara se recroquevilla sur la natte, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le vent sifflait à travers les fissures de la hutte, tout comme la solitude sifflait dans son cœur. Était-ce cela que sa vie était devenue? Une épouse pour un homme qu'elle n'aimait pas, jetée comme une chose sans valeur? Elle pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte enfin. Le matin arrive avec des murmures et des rires alors qu'Amara sortait. Les femmes du village se rassemblèrent, faisant semblant d'aller chercher de l'eau, mais seulement pour la voir. Regardez la fille de l'homme riche, maintenant épouse d'un mendiant, ricana une femme. Kofi a-t-il seulement de la nourriture à lui donner? Ajouta une autre en éclatant de rire. Amara garda la tête baissée, ravissant sa honte. Elle avait toujours été moquée chez Mama Kem, mais c'était pire. Juste à ce moment-là, Zara est apparue, vêtue de beaux vêtements, la peau luisante d'huile coûteuse. Elle sourit narquoisement. « Ma sœur, comment va la vie de couple ?» demanda-t-elle d'une voix dégoulinante de moquerie. Amara serra les soutiens-gorge. Zara s'approche et murmura. « Tu devrais être reconnaissante qu'au moins quelqu'un t'ait voulu. Aucun homme de prestige n'épouserait jamais une enfant abandonnée comme toi. » Amara ressent la douleur de ces paroles, mais elle refuse de laisser couler ses larmes. Sans ajouter un mot, elle se retourna et s'éloigna, laissant Zara rire avec les autres femmes. Amara passe des heures au bord de la rivière à contempler son reflet. « Peut-être ont-elles raison, » se murmura-t-elle. « Peut-être que je ne suis rien. » Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui disait que le destin lui réservait encore plus. Ses jours se transformèrent en semaines. Amara apprend à vivre avec Kofi. Bien qu'elle lui parlât à peine, elle nettoyait la hutte, allait chercher de l'eau et cuisinait. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était mieux que d'être dans la maison de Mama Kem. Un après-midi, elle luttait pour porter un lourd panier d'ignames du marché quand elle trébucha. Les ignames se répandent partout. Les femmes autour d'elle rient, s'appropriant la tête. « Telle la femme d'un pauvre homme », murmura quelqu'un. « Elle est toujours inutile. » Le visage d'Amara brûlait d'embarras. Elle se pencha pour ramasser les ignames, mais avant qu'elle ne le pût, une main forte se tendit et l'aida à se relever. Elle leva les yeux, choquée. C'était Kofi. Il ramassa les ignames sans un mot et lui tendit le panier. Amara s'attendait à ce qu'il se moque d'elle, comme tout le monde, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il dit doucement, « Tu n'as pas à tout porter seule. » Amara sentit quelque chose changer en elle. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui offrait de la gentillesse sans rien attendre en retour. Pour la première fois, elle a regardé Kofi correctement. Il était silencieux et mystérieux. Ses yeux recelaient des secrets qu'elle ne pouvait comprendre. Après avoir fini ses corvées, Amara était assise dehors, regardant le coucher du soleil. Son estomac gargouilla bruyamment, trahissant sa faim. Kofi, qui était en train d'aiguiser un couteau, entendit le bruit. Il la regarda un instant avant de se lever et d'entrer. Quelques instants plus tard, il revient avec un petit bol en bois. « Mange », dit-il en le réceptionnant à côté d'elle. Amara regarda la nourriture, igname bouilli et huile de palme. C'était simple, mais pour son corps affamé, c'était un festin. Elle hésite. « Et toi ?» Kofi haussa les épaules. « J'ai déjà mangé. » Mais Amara remarque quelque chose. Il n'y avait pas de deuxième assiette. Elle réalise avec une douleur soudaine que Kofi lui avait donné la seule nourriture de la maison. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les essuya rapidement avant qu'il ne pût les voir. Elle prend le bol et mangea chaque bouchée, remplissant non seulement son estomac mais aussi le vide dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sent pas complètement seule. La faim et le stress rattrapèrent bientôt Amara. Un jour, alors qu'elle essayait d'aller chercher de l'eau, ses jambes vacillèrent.
Le seau lui glissa des mains et avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, le monde autour d'elle tourna, puis l'obscurité. Quand elle ouvrait les yeux, elle était allongée sur le lit en bois de Kofi. Sa tête était lourde, son corps faible. Un tissu chaud était pressé contre son front. Amara tourna légèrement la tête et vit Kofi assis à côté d'elle, son visage rempli d'inquiétude. « Tu t'es évanouie, dit-il simplement. Amara cligne des yeux. « Je suis désolée, murmura-t-elle en imposant de se redresser. « Ne bouge pas, dit Kofi d'une voix plus ferme qu'avant. Tu brûles de fièvre. » Amara n'avait jamais été soignée comme ça, ni par Mama Kem, ni par Zara. Kofi prend un petit bol en terre cuite et souleva doucement sa tête. « Bois, dit-il, portant une cuillerée de mélange d'herbes chaudes à ses lèvres. Elle hésite d'abord, mais lorsqu'elle sentit la chaleur du liquide couler dans sa gorge, elle soupira de soulagement. Kofi reste à ses côtés cette nuit-là, recevant des linges frais sur son front et entretenant le feu. Même dans son brouillard fiévreux, Amara ne pouvait s'empêcher de se demander « Pourquoi est-il si gentil ?» Cet homme dont les villageois se moquaient, l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser, qui était vraiment Kofi. Amara était encore en convalescence quand Zara vint lui rendre visite. Elle entre dans la petite hutte, le nez plissé de dégoût. « Oh, Amara, est-ce vraiment ici que tu vis ?» Elle rit. « Je pensais que c'était mauvais, mais ça. » Elle prit la tête de façon théâtrale. « Même les chèvres de notre village vivent mieux que ça. » Amara agrippa le bord du lit, ses doigts tremblants. Elle refuse de pleurer. Elle avait déjà assez pleuré. Zara s'assit, posant un panier sur le sol. « Maman a envoyé de la nourriture, » dit-elle en l'ouvrant. À l'intérieur se retrouvent des légumes frais, du poisson séché et du pain chaud. L'estomac d'Amara se tordit à la vue de la vraie nourriture. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Ara retire soudainement le panier. « Oh, j'ai oublié, » dit-elle avec un sourire narquois. « Cette nourriture n'est pas pour toi. Elle est pour moi. Je voulais juste que tu vois ce que tu manques. » Elle prit un morceau de pain et en prit une bouchée lente et exagérée. Amara déglutit difficilement. L'humiliation brûlait dans sa poitrine, mais elle resta silencieuse. Juste à ce moment-là, Kofi entre. Il vit l'expression sur le visage d'Amara, puis se tourne vers Zara. « Pars, » dit-il simplement. Zara haussa une source. « Pardon. »« Vous m'avez entendu, » dit Kofi d'une voix d'acier. « Prends ta nourriture et pars. » Zara se moqua. « Comment oses-tu me parler comme ça? Sais-tu qui je suis? » Kofi s'approche. « Je sais exactement qui tu es. Une femme qui trouve de la joie-souffrance dans la des autres. Mais pas ici. Pas chez moi. » Zara a ouvert la bouche pour argumenter, mais s'arrêta. Pour la première fois, elle regardait vraiment Kofi. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, l'autorité calme dans sa voix. Il n'était pas juste un pauvre pêcheur infirme. Quelqu'un a choisi en lui semblait puissant. Sans un mot de plus, Zara attrapa son panier et sortit en trombe. Amara se tourne vers Kofi, stupéfaite. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça auparavant. Elle le fixa, le cœur battant fort. « Qui es-tu, Kofi ?» murmura-t-elle. Kofi ne fit que sourire, mais ses yeux recelaient des secrets. Amara ne pouvait se défaire de l'étrange sentiment que Kofi avait laissé dans son cœur. Il ne fait apparaître à aucun homme qu'elle n'ait jamais rencontré. Il parlait à peine, mais ses actions avaient plus de sens que les mots ne pourraient jamais en avoir. Après la visite cruelle de Zara, Kofi quitte la hutte pendant des heures. Amara était assise seule, ses pensées tourbillonnantes. Était-ce son destin d'être moquée pour toujours? La nuit tomba, et juste au moment où Amara se préparait à dormir, Kofi revint, portant un petit paquet. Il le plaça sur le sol à côté de sa natte. Elle le regarde, confond. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Kofi hocha simplement la tête. « Ouvre-le. » Avec hésitation, Amara dénoua le tissu. À l'intérieur se découvre du pain chaud, du poisson rôti et une petite gourde en bois de vin de palme frais. Amara haleta. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. Kofi haussa les épaules. « Tu n'as pas mangé correctement depuis des jours. » Amara déglutit difficilement. La dernière fois que quelqu'un s'était soucié de sa faim, c'était quand elle était enfant,
avant que la cruauté de Mama Kem ne commence. Les larmes lui remplissent les yeux lorsqu'elle prend le douleur. Mais avant qu'elle ne puisse en prendre une bouchée, elle le posa et regardait Kofi. « As-tu mangé ?» Kofi sourit légèrement. « Je ne suis pas celui qui s'est évanoui hier. » Amara sentit son cœur se serrer lentement. Elle brisa le pain en deux et lui en tendit un morceau. Il hésite. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Mange avec moi. » Pour la première fois depuis qu'elle avait été forcée à ce mariage, Kofi s'assit à côté d'elle et mangea. Le silence entre eux n'était plus lourd de douleur, c'était une douce compréhension. Et bien qu'Amara ne sût toujours pas qui était vraiment Kofi, pour la première fois, elle se sentit en sécurité. Cette nuit-là, le vent froid hurla à travers les fissures de la hutte. Amara était allongée sur sa natte, tremblante, serrant fermement son mince pagne autour d'elle. Kofi, sur le lit en bois, remarque son malaise. Sans un mot, il se leva, s'approche d'elle et place un tissu épais sur son corps. Le souffle d'Amara se bloque. Elle se tourne légèrement vers lui et leva les yeux. « Kofi, tu n'es pas obligé. Tu vas attraper une autre fièvre, dit-il simplement. » Amara serra le tissu, ressentant une chaleur inconnue, non pas du tissu, mais de la gentillesse qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir. Elle se détourna, clignant rapidement des yeux pour empêcher les larmes de couler. Elle avait passé des années à croire qu'elle n'était pas désirée, mal aimée. Mais voici un homme qui ne lui devait rien, lui montrant plus d'attention que sa propre famille ne l'avait jamais fait. Amara dormit profondément pour la première fois depuis des années. Et pour la première fois, elle rêva de quelque chose d'autre que la tristesse. Le lendemain matin, Amara alla à la rivière pour chercher de l'eau. Alors qu'elle marchait, elle entendit des murmures. « Avez-vous entendu ? Le pauvre pêcheur a acheté de la nourriture hier ? De la nourriture chère ? Où a-t-il eu l'argent ? Il a dû la voler. » Le cœur d'Amara battait fort. Elle a atteint le marché, et les rumeurs s'étaient répandues encore plus loin. « Je l'ai vu de mes propres yeux, » dit une femme. « Il a acheté du pain frais et du vin de palme. »« Comment peut-il se permettre ça ?» murmura une autre. « Peut-être qu'il n'est pas aussi pauvre qu'on le pense. » Amara serra les poings. Le village s'était toujours moqué de Kofi, mais maintenant ils étaient méfiants. Elle se dépêcha de rentrer chez elle et trouva Kofi en train d'aiguiser son couteau comme d'habitude. « Kofi, » dit-elle avec urgence. « Où as-tu trouvé la nourriture ici ?» Il la regarda, son visage indéchiffrable. « Est-ce important ?» exigea-t-il. « Oui, c'est important, » dit Amara en s'approchant. « Les gens parlent. Ils pensent que tu l'as volé. » Kofi rigola. « Laisse-les penser ce qu'ils veulent. » Amara fronça les sourcils. « Kofi, j'ai besoin de savoir. Qui es-tu » Il la regarda un long moment, puis dit simplement « Un homme qui ne veut pas voir sa femme souffrir. » Le cœur d'Amara sauta un battement. Pour la première fois, elle réalisa quelque chose. Kofi cachait quelque chose. Amara ne pouvait se défaire du sentiment que Kofi était plus qu'il ne le paraissait. Sa gentillesse, sa force tranquille, la façon dont il se comportait, il ne serait à aucun pauvre pêcheur qu'elle n'ait jamais connu. Un soir, alors qu'elle était assise dehors à éplucher du manioc, elle vit Kofi assis près de la porte, perdu dans ses pensées. La lueur du soleil couchant projetait de longues ombres sur son visage, le faisant paraître lointain, presque triste. Elle hésite avant de parler. « Kofi, pourquoi vis-tu comme ça ?» Kofi regarda son couteau. Amara déglutit. « Tu aurais pu épouser n'importe qui, mais tu as pris une femme comme moi, quelqu'un à jeter comme des restes. Et tu ne te plains jamais. N'élève jamais la voix. Pourquoi ?» Kofi laissa échapper à un lent soupir. Il la regarda, ses yeux sombres indéchiffrables. « Parce que je sais ce que signifie être rejeté. » Le cœur d'Amara se tordit. Il se détourna, regardant au loin. « J'étais autrefois un garçon qui avait tout, de la nourriture, des serviteurs, un père qui était l'un des hommes les plus riches du pays. Mais quand j'ai perdu ma capacité à marcher correctement, je suis devenu inutile à leurs yeux. Mon père m'a renvoyé, honteux de moi. » Le souffle d'Amara se coupe. Kofi continue, sa voix lourde de vieille blessure. « J'ai appris à survivre par moi-même. J'ai travaillé dans des endroits où personne ne se souciait de moi.
Et j'ai réalisé quelque chose. La pauvreté ne rend pas une personne moins digne, mais le monde vous traite comme si c'était le cas. Amara sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle avait passé des années à être traitée comme inférieure simplement parce qu'elle avait été adoptée. Elle avait cru que cette douleur n'appartenait qu'à elle. Mais là se tenait un homme qui avait souffert tout comme elle, peut-être même plus. Pour la première fois, Amara voyait vraiment Kofi. Non pas comme le pauvre homme infirme dont le village se moquait, mais comme quelqu'un qui la comprenait d'une manière que personne d'autre ne l'avait jamais fait. Sans réfléchir, elle tendit la main et posa sa main sur la sienne. Il la regarde, surprend. « Tu n'es pas sans valeur, murmura-t-elle. Quelqu'un a choisi dans les yeux de Kofi s'adoucit. Il ne dit rien, mais ses doigts se refermèrent autour des siens. À ce moment-là, ils n'étaient pas deux étrangers forcés au mariage. C'étaient deux âmes qui avaient été mises de côté, trouvant enfin du réconfort l'une dans l'autre. Le lendemain matin, Amara se réveilla au son de quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, des rires. Elle cligna des yeux, confondre, avant de réaliser que c'était Kofi. Elle est sortie et la trouvaille en train de jouer avec un petit garçon du village. L'enfant rigola tandis que Kofi lançait une petite sculpture en bois en l'air et l'attrapait avec sa bonne main. Amara n'avait jamais vu Kofi sourire auparavant, pas comme ça. Ce n'était pas le petit sourire indéchiffrable qu'il offrait habituellement, c'était de la pure joie. Elle regardait, hypnotisée. L'homme qui avait toujours été si distant, si fermé, était complètement différent à ce moment-là. Puis Kofi leva les yeux et la vit regarder. Son sourire était faisable, et pendant une seconde, il parut gêné. Amara rit. « Je ne savais pas que tu pouvais sourire comme ça. » Kofi se frotta la nuque. Le garçon aime les histoires. Je lui en racontais juste une. Amara s'agenouilla à côté du garçon. Quelle histoire? L'enfant rayonna. Une histoire sur un roi qui prétendait être pauvre pour pouvoir trouver une femme qu'il aimait vraiment. Le souffle d'Amara se bloqua dans sa gorge. Elle se tourne vers Kofi, mais il la regarde seulement avec cette même expression indéchiffrable. Quelqu'un a choisi dans l'histoire pour battre son cœur. Pourquoi cela lui semblait-il si familier? Plus tard dans la soirée, alors qu'Amara revenait de la rivière, elle vit une silhouette familiale attendre devant la hutte, Zara. Sa demi-sœur se tenait là, les bras croisés, les yeux brillants de malice. « Je vois que tu es toujours là, » ricana Zara. « Je pensais qu'à présent tu aurais fui cette vie misérable. » Amara soupira, trop fatiguée pour discuter. « Que veux-tu, Zara ?» Zara sourit narquoisement, brandissant un bracelet en or brillant. Le cœur d'Amara s'arrête. Ce bracelet lui appartenait, c'était la seule chose qu'elle avait de ses vrais parents. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle en s'approchant. Zara le fit pendre devant elle. « Maman l'a trouvé dans tes affaires et moi l'a donné. Elle a dit que tu n'as pas besoin de quelque chose d'aussi beau, puisque tu ne seras jamais rien de plus que la femme d'un pauvre pêcheur. » Les mains d'Amara tremblaient. « C'est à moi, » murmura-t-elle. Zara rit. « Plus maintenant. » Puis, avant qu'Amara ne puisse réagir, Ara jeta le bracelet dans la boue et marche dessus avec son talon, l'écrasant dans la terre. Amara halta. Elle se précipita en avant, poussant Zara de côté, et ramassa le bracelet. Il était tordu, couvert de boue, ruiné. Des larmes emplirent ses yeux. Zara frappa dans ses mains. « Oh, regarde la pauvre Amara pathétique, pleurant pour un morceau de métal inutile. » Amara serra le bracelet contre sa poitrine, tout son corps tremblant. Kofi est apparu soudainement dans l'embrasure de la porte. Il vit la scène et sa mâchoire se crispa. « Sors d'ici, » dit-il d'une voix dangereusement basse. Zara sourit narquoisement. « Oh, et qu'est-ce que tu vas faire, infirme ?» Kofi fit un pas en avant. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de puissant, quelque chose d'imposant. Le sourire narquois de Zara vacilla. Pour la première fois, elle parut effrayée. Elle ricana, mais se retourna rapidement et s'éloigna. Amara reste là, serrant le bracelet ruiné. Son cœur se sentait brisé. Kofi le lui prend doucement des mains. Sans un mot, il entre. Quelques instants plus tard, il revient avec un petit chiffon doux et un couteau. Il s'assit et commença à redresser soigneusement le métal tordu, nettoyant la saleté. Amara regardait, incapable de parler. Les minutes passèrent,
Puis Kofi le lui rendit. Ce n'était pas parfait, mais il était à nouveau à elle. Amara le regardait, ses yeux remplis de larmes retenues. Merci, murmura-t-elle. Kofi ne dit rien, mais à ce moment-là, Amara sut que cet homme, celui qu'elle avait été forcée d'épouser, était la seule personne qui s'était jamais vraiment souciée d'elle. Et que son cœur ne serait plus jamais le même. Cette nuit-là, Amara était assise près de la petite lampe à huile, retournant le bracelet encore et encore dans ses mains. Elle traça les bords tordus, les petites gratinures que Zara avait laissées. Ce n'était plus pareil, mais c'était toujours le sien. Une seule larme coule sur sa joue. Elle pensa à sa vie, comment Mamakem l'avait élevée comme une servante, comment Zara lui avait tout volé, et comment elle avait été jetée comme un déchet. Elle a révélé sa bouche, imposant d'étouffer le sanglot qui menaçait de s'échapper. Mais Kofi a compris. Elle sentit sa présence avant de le voir. Il bougea tranquillement, s'asseyant à côté d'elle. Il ne parle pas. Il ne pose pas de questions. Au lieu de cela, il place une tasse en bois remplie de thé chaud à côté d'elle. Amara la fixa, ses mains tremblaient. Personne ne l'avait jamais réconfortée comme ça auparavant. Personne n'avait jamais remarqué sa douleur. Elle prit la tasse, ses doigts effleurant les siens. Sa chaleur était stable, solide. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas complètement seule. Elle leva les yeux vers Kofi, sa voix à peine un murmure. « Penses-tu que je serai un jour heureux ?» Le regard de Kofi était indéchiffrable, mais il fit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Il tend la main et glisse une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « Tu le seras, dit-il doucement. Parce que tu es plus forte que tu ne le penses. » Le cœur d'Amara lui fit mal. Elle voulait le croire. Elle le voulait vraiment. Le lendemain matin, alors qu'Amara avait le linge près de la rivière, elle entendit un rire. Le son lui envoya des frissons dans le dos. Elle se retourna, et là se tenait Mamakem. Son cœur se serra. Mamakem était vêtue de beaux pagnes flottants, ses bras lourds de bracelets en or. Elle regardait Amara avec le même dégoût qu'elle avait toujours porté dans ses yeux. « Je vois que le mariage ne t'a pas changé, » ricana Mamakem. Toujours une fille sale et pitoyable. Amara serra les poings. Elle aurait dû l'ignorer. Elle aurait dû s'éloigner. Mais Mamakem s'approche, baissant la voix. « Tu crois que tu souffres maintenant ?» murmura-t-elle. « Ce n'est que le début. Personne n'aimera jamais une fille comme toi, pas vraiment. » Le souffle d'Amara se bloqua dans sa gorge. Mamakem sourit d'un sourire cruel et malicieux, puis se retourna et s'éloigna, laissant Amara là, tremblante. Elle ne réalise pas que Kofi l'avait retenue de loin. Elle ne vit pas la façon dont ses poings se serrent, la tempête qui assombrit ses yeux. Mais cette nuit-là, alors qu'Amara était allongée sur la petite natte, recroquevillée sur elle-même, elle sentit Kofi lui draper les épaules d'une fine couverture. Et lorsqu'elle se tourna pour le regarder, il dit simplement « Elle avait tort ». Amara n'a répondu pas, mais pour la première fois, les mots de Mamakem ne lui parurent pas aussi lourds, car la présence de Kofi les rendait plus faciles à supporter. Les jours passèrent, et quelque chose changea entre Amara et Kofi. Il ne se sentait plus comme un étranger. Alors qu'ils étaient assis dehors à regarder les étoiles, Amara se surprit à demander « As-tu déjà souhaité que les choses soient différentes ?» Kofi se tourne vers elle, son visage indéchiffrable. « Que veux-tu dire ?» Elle hésite. « As-tu déjà souhaité épouser quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui te méritait ?» La mâchoire de Kofi se serre. « Ne dis pas ça. » Amara détourna le regard. « C'est vrai. J'ai été jetée, donnée à toi comme si je n'étais rien. » Kofi lui prend la main. Son toucher était chaud et ferme. « Tu n'es pas rien, » dit-il doucement. « Tu es tout. » Le souffle d'Amara s'accélère. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Elle regarda Kofi, le regarda vraiment, et pour la première fois, elle se demanda, qui était cet homme qu'elle avait épousé? Pourquoi semblait-il si différent, si important? Quelqu'un a choisi chez lui n'allait pas, et Amara était déterminée à découvrir la vérité. Cette nuit-là, Amara ne pouvait pas dormir. Les mots de Kofi résonnaient dans sa tête. « Tu n'es pas rien. Tu es tout. » Pourquoi avait-il dit ça? Pourquoi la regardait-il comme si elle valait quelque chose alors que toute sa vie avait été la preuve qu'elle ne valait rien? Elle se tournait et se retournait sur la fine natte,
fixant le toit en bois de leur petite hutte. L'air de la nuit était chargé de l'odeur de la fumée de bois et de la pluie lointaine. Elle n'avait jamais interrogé Kofi auparavant. C'était un homme pauvre. Un homme simple. C'est ce qu'on lui avait dit. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se comporter, quelque chose dans la force tranquille de ses mots, qui la troublait. Et pour la première fois, elle se demanda qui était vraiment l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser. Le lendemain matin, alors qu'Amara balayait la cour, une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux et son cœur faillit s'arrêter. Zara. Elle était vêtue du plus beau pagne, sa tête nouée de perles brillantes, ses doigts lourds d'or. Amara sentit sa gorge se serrer. Zara sourit, mais ce n'était pas gentil. « Regarde-toi » dit-elle, les yeux brillants d'amusement. Vivant comme une mendiante. Amara serra le balai dans ses mains. Zara s'approche, sa voix dégouline de fausse sympathie. « Tu aurais dû savoir, Amara. Tu n'as jamais été des nôtres. Maman et moi n'avons pas gardé que parce que ça nous a donné bonne apparence. » La poitrine d'Amara lui fit mal. Elle avait toujours su que Zara et Mama Kem ne l'aimaient pas, mais l'entendre dire si clairement, comme si elle n'était rien de plus qu'un objet jeté, était comme un couteau dans son cœur. Zara sourit narquoisement. « Pensais-tu vraiment mériter une bonne vie? Une fille comme toi? Une orpheline? Une moins que rien ?» Amara ravala la douleur qui montait dans sa gorge. Elle ne pleurerait pas. Pas cette fois. À la place, elle se redressa, rencontrant le regard de Zara avec un défi silencieux. « Je suis peut-être pauvre, » dit-elle doucement, « mais je ne suis pas brisée. » Pour la première fois, le sourire narquois de Zara faiblit. Quelqu'un avait choisi chez Amara avait changé, et Zara n'aimait pas ça. Elle se retourna brusquement, ses bracelets en haut tintant tandis qu'elle s'éloignait. Amara reste là, la regardant partir, son cœur battant la chamade. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme une fille impuissante implorant l'amour. Elle se sentait comme quelque chose de plus. Et elle avait le sentiment au plus profond d'elle-même que Kofi avait quelque chose à voir avec ça. Plus tard dans la soirée, Amara était assise dehors, regardant Kofi alors qu'il réparait un panier. Elle hésite avant de parler. « Pourquoi m'as-tu épousée ?» Kofi s'arrêta, levant les yeux, ses yeux cherchant les siens. « Parce que je le voulais, » dit-il simplement. Amara fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Tu y as été forcée. Tu aurais pu refuser. » Kofi soupira, mettant le panier de côté. « Penses-tu que tu étais la seule à avoir été forcée ?» exigea-t-il doucement. Le souffle d'Amara se coupe. « Que veux-tu dire ?» Kofi détourna le regard un instant, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Puis il se retourne vers elle, son visage indéchiffrable. « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, Amara, » dit-il. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Kofi cache quelque chose. Et quoi que ce fût, cela changerait tout. Amara resta figée. Les mots de Kofi résonnaient dans son esprit. « Penses-tu que tu étais la seule à avoir été forcée ?» Que voulait-il dire? Elle avait toujours cru qu'elle était celle qui était rejetée, celle abandonnée. Mais la voix de Kofi contenait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment saisir. Elle le regardait alors qu'il retournait à son travail, ses doigts stables tandis qu'il tressait le panier. « Kofi, » murmura-t-elle, la gorge sèche. « Qui es-tu » Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il soupira, posant le panier. Puis il croisa son regard. « Veux-tu vraiment savoir ?» Amara déglutit. « Oui, » dit-elle fermement. Kofi se leva, époussetant ses vêtements. « Suis-moi. » Amara suit Kofi à travers les sentiers étroits et sinueux du village. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol. Elle ne demanda pas où ils allaient. Quelqu'un a choisi dans la posture de Kofi lui dit qu'elle était sur le point de tout découvrir. Après ce qui lui semble une éternité, il s'arrête devant un immense portail en fer. Le cœur d'Amara battait fort. Ce n'était pas la maison d'un pauvre homme. C'était un manoir. Elle se tourne vers Kofi, les lèvres tremblantes. « Qu'est-ce que c'est ?» Kofi s'avance, poussant le portail. À l'intérieur se trouvait un grand domaine rempli d'arbres imposants, de lanternes dorées et d'une maison si grande qu'elle semblait sortie d'un rêve. Le souffle d'Amara se bloque dans sa gorge.
On lui avait dit toute sa vie qu'elle n'était pas digne d'amour, qu'elle n'était destinée à rien. Pourtant, l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser se tenait devant un palais. Kofi se tourne vers elle, son expression indéchiffrable. « C'est ma maison », dit-il doucement. Amara fit un pas tremblant en avant. « Mais, tu es pauvre. » Les lèvres de Kofi esquissèrent un petit sourire. « Non, Amara. Je voulais seulement que les gens pensent que j'étais pauvre. » Elle se sent prise de vertige. Plus rien n'avait de sens. Kofi marche devant, la conduite vers la grande maison. Amara suivit, le cœur battant. Lorsqu'ils entrèrent, elle fixa les tapis finement tissés, les grandes chaises sculptées, les ornements dorés qui décoraient les murs. Elle se tourne vers Kofi, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pourquoi ?» Kofi soupira, détournant les yeux. « Parce que j'avais besoin de savoir qui m'aimait vraiment pour moi. J'étais fatiguée des femmes qui ne voyaient que ma richesse. » Le cœur d'Amara est devenu lourd. Alors, pendant tout ce temps, il l'avait testée ? Elle repensa à la souffrance, à la faim, à la douleur. « Tu m'as laissé croire que nous étions en difficulté, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as laissé pleurer jusqu'à m'endormir en pensant que j'avais tout perdu. » Kofi s'approche. « Je ne l'ai pas fait pour te faire du mal, Amara. »« Mais si, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait. » Kofi tendit les mains vers elle, mais elle recula. Elle avait passé toute sa vie à se faire mentir. Elle ne savait pas si elle pouvait supporter une autre trahison. Les yeux de Kofi s'adoucissent. « Amara, je t'aime. » Elle laissa échapper un rire brisé, essuyant ses larmes. « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Kofi prend une profonde inspiration. « Parce que j'avais peur. » Amara ferma les yeux. Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal, la vérité elle-même ou le fait qu'il avait attendu si longtemps pour le lui dire. Elle se détourne, le cœur lourd. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis qu'ils étaient mariés, elle s'éloigna de Kofi. Amara s'éloigna de Kofi, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Elle ne savait pas où elle allait, elle savait juste qu'elle devait partir. Ses pieds la portèrent sur les grandes marches du manoir, devant les magnifiques jardins, franchissant les portes en fer qui avaient autrefois recelé tant de secrets. Comment Kofi avait-il pu lui faire ça? Elle avait souffert, pleuré, eu faim, croyant qu'il n'avait rien, croyant qu'elle ne valait rien. Et pendant tout ce temps, il avait tout. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle marchait sans but sur la route déserte. Elle pense à Mama Kem et Zara. Elle pense au jour où il l'avait jetée comme si elle n'était rien. Elle pensa aux nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir dans la minuscule hutte qui fuyait, pensant qu'elle était condamnée à souffrir pour le reste de sa vie. Et maintenant, juste au moment où elle pensait avoir trouvé la paix, un autre mensonge avait brisé son monde. Amara ne réalise pas où elle allait jusqu'à ce qu'elle atteigne la maison de Mama Kem, l'endroit qu'elle avait autrefois appelé chez elle. Ses mains tremblent lorsqu'elle frappa à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvre. Zara se tenait là, vêtue d'un autre beau pagne, ses brillants cheveux d'huile. D'abord, son visage se tordit de confusion. Puis, quand elle vit les larmes dans les yeux d'Amara, un sourire cruel se répandit sur ses lèvres. « Regarde qui est revenu en rampant », ricana-t-elle. Amara déglutit difficilement. « J'avais juste besoin. » Zara rit, croisant les bras. « Besoin de quoi? Un rappel que tu n'as pas ta place ici ?» Amara serra les poings. « Je n'ai jamais eu ma place ici, n'est-ce pas ?» Le sourire de Zara s'élargit. « Tu apprends enfin. » Amara se tourna pour partir, mais les mots suivants de Zara la firent s'arrêter. « J'ai entendu parler de ton mari, » dit-elle, sa voix moqueuse. « Le pauvre petit infirme que tu as été forcé d'épouser. » La colère brûlait dans la poitrine d'Amara. Zara ne connaît pas la vérité. Elle ne savait pas que Kofi était plus riche qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pendant un instant, Amara a voulu le lui dire, effacer ce regard suffisant de son visage. Mais elle réalise ensuite que Zara ne méritait pas de savoir. Pas encore. Amara se redressa, essuyant ses larmes. « Tu as raison, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai été forcée de l'épouser. » Le sourire narquois de Zara s'accentua. « Mais sais-tu quoi, Zara ?» Amara continue en s'approchant. «
Pour la première fois de ma vie, j'étais aimée. Le sourire de Zara s'effaça. Et je préférerais être avec un homme pauvre qui m'aime, murmura Amara, plutôt que de rester dans une maison pleine de gens qui ne m'ont jamais aimée. Le visage de Zara s'assombrit de colère. Amara se retourna et s'éloigna, son cœur encore douloureux, mais son esprit plus fort que jamais. La nuit était fraîche quand Amara revint enfin au manoir. Elle ne voulait pas voir Kofi. Elle ne savait pas quoi lui dire. Mais en franchissant le portail, elle la trouvaille qui l'attendait. Il se tient là, dans la faible lumière, son visage rempli d'inquiétude. Amara, souffla-t-il en se rapprochant. Où es-tu allée? Elle détourna le regard. J'avais besoin de réfléchir. Kofi hésite. Et qu'as-tu décidé? La gorge d'Amara est serrée. Je ne sais pas. Kofi soupira, se frottant le front. Je n'ai jamais voulu te bénir, Amara. Je voulais seulement trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que j'étais, pas pour ma richesse. Amara serra la tête. Et moi, Kofi? As-tu déjà pensé à ce que je traversais? T'es-tu déjà demandé ce que ça faisait de croire que j'étais coincée dans une vie de souffrance, alors que pendant tout ce temps ce n'était qu'un test? La douleur brille dans les yeux de Kofi. Je l'ai fait, Amara. Et chaque fois que je te voyais lutter, je voulais te dire la vérité. Mais j'avais peur que tu me détestes. Amara laissa échapper un souffle tremblant. Elle le détestait, mais elle l'aimait aussi. Elle avait vu sa gentillesse, sa patience, la façon dont il la traitait même quand il n'avait rien à gagner. Mais pourrait-elle un jour lui pardonner? Kofi lui prend doucement les mains. Amara, s'il te plaît, murmura-t-il. Ne me quitte pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pouvait-elle s'éloigner de la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée? Ou y avait-il encore de l'espoir pour eux? La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Mama Kem était assise devant sa maison à éplucher du manioc lorsqu'elle entendit deux femmes chuchoter à proximité. « Avez-vous entendu » exigea l'une en se penchant vers l'autre. « Kofi n'est pas pauvre. » Les mains de Mama Kem se figèrent. « Que voulez-vous dire » exigea l'autre femme, la pleine voix d'incrédulité. La première femme ricaine. « Ah, vous n'avez pas entendu? Kofi, la mari d'Amara, est en fait milliardaire. Il a des manoirs, des terres, des entreprises, tout. » Le cœur de Mama Kem s'arrête. Milliardaire. Sa tête tourna alors que leurs mots pénétraient son esprit. Pendant tout ce temps où elle s'était moquée d'Amara, avait ri de sa souffrance, l'avait traité d'inutile. Pendant tout ce temps où elle avait favorisé Zara. Et maintenant? Maintenant, elle découvrait que l'homme même à qui ils avaient jeté Amara était plus riche que tous réunis. Le sang de Mama Kem ne fit qu'un tour. Pourquoi n'était-ce pas Zara qui l'avait épousé? Pourquoi était-ce Amara, l'indésirable? Elle serre les poings, sa respiration haletante. Cela ne pouvait pas arriver. Elle ne resterait pas les bras croisés à laisser Amara profiter d'une vie destinée à Zara. Quelqu'un a choisi devait être fait. Cette nuit-là, Mama Kem rassembla quelques villageois, ceux qui détestaient voir les autres s'élever au-dessus d'eux. Ils s'assirent dans un coin sombre de sa hutte, leurs voix étouffées mais pleines de malice. « Nous ne pouvons pas permettre à cette fille de vivre dans le luxe pendant que nous souffrons, » siffla Mama Kem. L'un des hommes, un fauteur de troubles connu, sourit. « Qu'avez-vous en tête ?» Les yeux de Mama Kem brillèrent de méchanceté. « Nous ferons dans ce manoir. Nous la ferons payer. Nous montrons Luyon qu'elle n'a pas sa place là-bas. » Les villageois acquiescèrent, l'esprit empoisonné par l'envie. Demain, ils frapperaient. Le lendemain soir, juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, un groupe de villageois marche vers le manoir de Kofi. Ils portaient des bâtons et des pierres, leurs yeux remplis d'avidité et de colère. Mama Kem les menait, son visage tordu de rage. Alors qu'ils atteignaient le grand portail, elle éleva la voix. « Amara » cria-t-elle. « Sors !» À l'intérieur du manoir, Amara et Kofi dînaient lorsque les cris les atteignaient. Le cœur d'Amara se serra. Elle a reconnu cette voix. Maman Kem. L'expression de Kofi s'assombrit tandis qu'il se levait. « Reste ici » dit-il à Amara. Mais Amara prit la tête. « Non. Je dois lui faire face. » Ensemble, ils sortent. Quand Mama Kem vit Amara vêtue de beaux vêtements,
sa peau rayonnant de bonheur, elle faillit éclater de rage. Espèce d'ingrate, crache-t-elle. Tu as volé ce qui aurait dû appartenir à Zara. Amara tressaillit, mais Kofi s'avança, sa présence imposante. Assez, tonna-t-il. Les villageois hésitèrent. Ce n'était pas l'homme faible dont il s'était moqué. C'était un homme de pouvoir. Les yeux de Kofi brûlaient de fureur. Comment osez-vous venir chez moi et menacer ma femme? Maman Kem ricana. Elle n'a pas sa place ici. Kofi se rapproche, à voix glaciale. Amara a sa place à mes côtés. Et si vous ou quelqu'un d'autre essayez de lui faire du mal à nouveau, vous le regretterez. Les villageois bougèrent, mal à l'aise. Le plan avait échoué. Le visage de Mama Kem se vida de sa couleur alors qu'elle réalisait la vérité. Elle n'avait aucun pouvoir ici. Kofi était trop fort, trop riche, trop respecté. Elle avait perdu. Alors que les villageois s'éloignaient furtivement, honteux, Amara se tourna vers Kofi, les yeux remplis de larmes. « Tu m'as défendu, murmura-t-elle. Kofi lui prend doucement le visage en coupe. « Je te défendrai toujours, Amara. » Son cœur se gonfle d'amour. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seule. Elle était en sécurité. Kofi prend ses mains dans les siennes. Son regard était fixe. Personne ne te fera plus jamais de mal. Amara s'effondra, sanglotant contre sa poitrine. Pendant des années, elle avait été envisagée. Pendant des années, elle avait été mise de côté comme si elle n'était rien. Mais plus maintenant. Elle avait une maison maintenant. Elle avait de l'amour. Elle avait Kofi. Et rien, pas même la haine de Mama Kem, ne pouvait lui enlever ça. Cette nuit-là, Mama Kem était allongée sur son lit, fixant le plafond. Son corps était faible, son cœur lourd. Elle avait tout perdu. Ses plans pour faire tomber Amara avaient échoué. Et maintenant, au lieu de Zara vivant dans un manoir, vêtue de beaux vêtements, mangeant des repas chers, c'était Amara, la fille qu'elle avait méprisée, la fille qu'elle avait toujours traitée comme un fardeau. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Avez-vous fait une erreur? Non. Elle refusait de le croire. Zara aurait dû être celle qui épousait Kofi. Zara était sa vraie fille. Mais au fond d'elle, une vérité douloureuse la taraudait. Ce n'était pas la faute d'Amara. Ça ne l'avait jamais été. Amara n'avait rien fait de mal. Elle voulait seulement de l'amour, une famille, un endroit où appartenir. Et Mama Kem lui avait enlevé tout ça. Elle regardait Zara, qui était assise dans un coin, les bras croisés, le visage amer. « C'est de ta faute, maman, marmonna Zara. Si tu n'avais pas forcé Amara sur cet homme, j'aurais pu avoir une chance. » Le cœur de Mama Kem se serra. Pour la première fois, elle vit l'avidité dans les yeux de sa propre fille. Elle avait élevé Ara pour qu'elle soit comme elle, amère et égoïste. Et maintenant, elle en récoltait les conséquences. Mais il était trop tard. Kofi avait choisi Amara, et rien ne pouvait changer cela. Quelques jours plus tard, une lettre arrive à la hutte de Mama Kem. Elle venait d'Amara. Les mains tremblantes, elle l'ouvrait et commençait à lire. « Mama Kem, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Je sais que tu ne m'as jamais voulu. Mais malgré tout, je ne te déteste pas. J'ai une nouvelle vie maintenant, une vie pleine d'amour et de bonheur. Kofi est un homme bon. Il prend soin de moi. Il me traite bien. Je ne manque de rien. J'aurais aimé que les choses soient différentes entre nous. J'aurais aimé que tu puisses me voir comme ta fille. Mais je ne vivrai pas dans le passé. Je choisis d'être heureux. Je te pardonne. Amara. » Les mains de Mama Kem tremblaient alors qu'elle finissait de lire. Les larmes lui montèrent aux yeux. Amara lui avait-il pardonné? Après toute la douleur qu'elle avait provoquée? Elle serra la lettre contre sa poitrine, son corps tremblant. Elle ne méritait pas le pardon. Elle avait échoué en tant que mère. Mais Amara, la fille qu'elle avait rejetée, avait un cœur assez grand pour lui pardonner. Et cette prise de conscience la brisa complètement. Amara se tenait près de la fenêtre de sa nouvelle maison, regardant le levier du soleil. À côté d'elle, Kofi l'entoura de ses bras, déposant un doux baiser sur sa tempe. « Tu penses à elle, n'est-ce pas ?» exigea-t-il doucement. Amara hocha la tête. « Je lui ai envoyé une lettre, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si elle m'acceptera un jour comme sa fille,
mais je voulais qu'elle sache que je n'ai aucune rancune. Kofi la retourna pour lui faire face. Ses yeux étaient pleins d'admiration. Tu as le cœur le plus pur, Amara. Elle sourit, posant sa tête contre sa poitrine. Pendant des années, elle avait aspiré à l'amour. Maintenant, elle l'avait pas de Mamakem, mais de Kofi. Et cela suffisait. Les mois passèrent. L'amour de Kofi et Amara est devenu plus fort. Ils voyagent ensemble, explorent de nouveaux endroits et construisent une belle vie côte à côte. Amara n'était plus la fille négligée et souhaitable. Elle était maintenant une femme aimée au-delà de toute mesure. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans leur jardin, Kofi s'arrêta et se tourna vers elle. « J'ai une dernière surprise pour toi, Amara. » Amara haussa un sourcil. « Une autre surprise? Qu'est-ce que c'est ?» Kofi sourit et s'agenouilla, sortant un petit écrin. Amara haleta alors qu'il l'ouvrait pour révéler une bague en diamant étincelant. « Nous avons eu un mariage forcé, » dit Kofi, la voix pleine d'émotion, « mais je veux t'épouser comme il se doit. » « Veux-tu m'épouser à nouveau? Cette fois, par choix? » Des larmes coulèrent sur les joues d'Amara. « Oui, » murmura-t-elle. Kofi glisse la bague à son doigt et la prend dans ses bras. C'était l'amour. C'était le bonheur. C'était la vie dont elle avait toujours rêvé. Et enfin, elle l'avait. Leur deuxième mariage fut tout ce que le premier n'avait pas été. Ce ne fut pas une transaction silencieuse et honteuse, mais une célébration vibrante qui résonna dans tout le village. Amara portait une robe tissée avec les fils les plus fins, ornée de perles délicates qui scintillaient à chaque mouvement. Ce n'était pas seulement le tissu qui la faisait rayonner, c'était la joie pure et l'amour qui émanaient d'elle. Kofi se tenait à ses côtés, non pas comme le pêcheur boiteux dont on se moquait, mais comme l'homme respecté et aimé qu'il était vraiment. Son regard ne quittait jamais Amara, ses yeux remplis d'une tendresse et d'une adoration profonde. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux sous le grand baobab du domaine de Kofi, leur voix était claire et ferme, chaque mot étant une promesse librement donnée et joyeusement reçue. Le village fut invité, non pas par obligation, mais par un désir sincère de partager leur bonheur. Au début, certains hésitèrent, se souvenant de leur propre moquerie passée. Mais la gentillesse authentique d'Amara et la générosité tranquille de Kofi les mirent bientôt à l'aise. La musique emplit l'air, la nourriture était abondante, et les rires remplaçaient les murmures d'envie. Amara, autrefois traitée comme une servante, dansait maintenant avec grâce, son mari à ses côtés, son cœur débordant. Dans sa petite hutte, Mamakem entend les échos lointains de la célébration. Chaque éclat de rire, chaque note de musique était comme une piqûre dans son cœur rempli de regrets. Zara, assise à côté d'elle, fulminait silencieusement, son visage tordu par l'amertume. « Elle ne mérite pas ça, » siffla Zara. Mamakem ferme les yeux. Peut-être pas, selon les anciennes règles de l'envie et de l'amertume. Mais en pensant à la lettre d'Amara, à son pardon inattendu, Mamakem sut que la haine ne lui apporterait rien de plus. Elle avait semé la cruauté et réduisait la solitude. Amara avait choisi une voie différente. « Laisse-la, Zara » murmura Mamakem, sa voix lasse. « Laisse-la tranquille. C'est son destin maintenant, pas le nôtre. » Pour la première fois, Aravi non pas de la colère, mais une profonde tristesse dans les yeux de sa mère, et elle se tut. Les années passèrent. Amara et Kofi ne se contentèrent pas de jouir de leur richesse, ils s'en servirent. Se souvenant de sa propre faim et de sa solitude, Amara créa un petit refuge pour les orphelins du village, leur offrant nourriture, éducation, et surtout, l'amour qu'on lui avait refusé. Kofi, comprenant ce que signifie être mis à l'écart, investir dans des entreprises locales, aider d'autres personnes en difficulté à se relever. Ils n'oublièrent jamais le passé, la douleur, les mensonges, la cruauté. Mais ils ne le laissent pas les définir. Leur amour, forgé dans l'adversité et renforcé par la vérité, est devenu un phare d'espoir dans le village. Amara, la fille autrefois rejetée, est devenue une femme respectée et aimée, non pas pour la richesse de son mari, mais pour la richesse de son propre cœur. Et parfois, au crépuscule, assis avec Kofi dans leur jardin paisible, regardant le soleil se coucher sur la terre qu'ils aimaient tous les deux, Amara touchait le bracelet, toujours légèrement tordu, toujours marqué, et souriait. Ce n'était pas un symbole de ce qu'elle avait perdu, mais de tout ce qu'elle avait gagné, la force, le pardon et un amour qui s'était avéré plus précieux que toutes les richesses du monde.
Leur vie ensemble était la preuve qu'un nouveau départ était toujours possible et que même les cœurs les plus brisés pouvaient trouver le bonheur, contre toute attente. Les saisons passèrent, se fondant les unes dans les autres. Le domaine de Kofi et Amara n'était plus seulement une maison, mais le cœur battant d'une communauté revitalisée. Ils eurent 2 enfants, un garçon aux yeux vifs de Kofi et une fille au sourire doux d'Amara. Contrairement à l'enfance d'Amara, marquée par la peur et le manque, leurs enfants grandissent entourés de rires, d'histoires et de la certitude inébranlable d'être aimés pour ce qu'ils étaient. Amara leur enseignait la compassion, leur racontant non pas les détails de sa propre souffrance, mais les leçons qu'elle en avait tirées, la valeur de la gentillesse, l'importance de voir au-delà des apparences et la force du pardon. Le refuge pour orphelins qu'Amara avait fondé prospérerait, devenant un lieu de joie et d'apprentissage. Les entreprises soutenues par Kofi offriraient du travail et de la dignité à de nombreuses familles. Le village, autrefois marqué par la méfiance et les commérages, a commencé à apprendre la coopération et le soutien mutuel, inspiré par l'exemple discret mais puissant de Kofi et Amara. Un après-midi, alors qu'Amara supervisait la distribution de nouvelles fournitures scolaires au refuge, un vieil homme du village s'approcha d'elle, l'air grave. « Amara, commença-t-il avec hésitation, c'est Mama Kem. Elle est très malade. » Amara sentit son cœur se serrer, un écho involontaire des douleurs anciennes. « Malade ? Commentaire ? Vieille et seule, a répondu l'homme. Zara est partie il y a longtemps dans une autre ville, à la recherche de fortune. Elle ne revient que rarement. Mama Kem n'a personne. Cette nuit-là, Amara eut du mal à trouver le sommeil. Les images de Mama Kem, cruelle, méprisante, mais aussi la femme qui l'avait sauvée d'un destin incertain cette nuit-là, tourbillonnaient dans son esprit. Elle avait pardonné, oui, dans une lettre, dans son cœur. Mais aller la voir ? Faire face à la fragilité de celle qui avait été la source de tant de ses souffrances ? Kofi, sentant son agitation, la prend dans ses bras. « Tu n'es pas obligé d'y aller, mon amour, » dit-il doucement. « Ton pardon a déjà été donné. Tu ne lui dois rien de plus. » Amara se blottit contre lui. « Je sais. Mais, elle est seule. Et malade. Malgré tout ce qu'elle a fait, la laisser mourir seule. Cela ne me ressemble pas. Elle avait passé sa vie à vaincre la haine par la gentillesse. Ce serait le test ultime de son propre cœur. » Le lendemain, portant un simple panier de fruits frais et de bouillon chaud, Amara se dirigea vers la petite hutte délabrée au bord du village. L'endroit semblait encore plus petit, plus sombre qu'avant. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvre. Mama Kem était allongée sur une vieille natte, son corps frêle sous une couverture utilisée. Ses yeux, autrefois perçants et critiques, étaient maintenant voilés par la maladie et l'âge. Elle cligna des yeux en voyant Amara, une lueur de confusion, peut-être de peur, traversant son regard. Amara s'agenouilla doucement à côté d'elle, posant le panier. « Mama Kem, » dit-elle calmement, sa voix dépourvue de ressentiment. « J'ai entendu dire que vous étiez malade. Je vous ai apporté quelque chose. » Mama Kem la fixa longuement. Ses lèvres tremblaient, imposant de former des mots. Finalement, un murmure rauque s'échappa. « Pourquoi ?» Amara a pris un moment avant de répondre. Parce que personne ne devrait être seul dans la maladie. Elle aida la vieille femme à boire un peu de bouillon. Les mains de Mama Kem tremblaient violemment. Pendant un long moment, elles restèrent en silence, le seul bruit étant la respiration difficile de la vieille femme. Puis, les yeux de Mama Kem se remplissent de larmes, non pas les larmes de colère ou d'apitoiement sur ce qu'Amara avait connu, mais des larmes de regret profond et silencieux. Elle tendit une main tremblante, non pas pour prendre, mais comme un geste timide vers Amara. Amara hésite une fraction de seconde, puis pose doucement sa propre main sur celle de Mama Kem. La peau était fine comme du papier, froide. Ce contact ne guérit pas les vieilles blessures, n'effaça pas les années de douleur. Mais c'était un pont, un minuscule pont de compassion jeté par-dessus un abîme de souffrance passée. Mama Kem ne prononça jamais les mots « Je suis désolée ». Peut-être ne le pouvait-elle pas. Mais dans son regard, dans le faible serrement de ses doigts, Amara lut une reconnaissance tardive, une compréhension silencieuse de tout ce qui avait été perdu et mal fait. Amara reste un moment, s'assurant que Mama Kem était aussi confortable que possible, puis elle se leva pour partir. À la porte, elle se retourne. « Reposez-vous, Maman Kem. »
En retournant vers sa propre maison, vers la chaleur de sa famille et l'amour de Kofi, Amara sentit une paix profonde s'installer en elle. Ce n'était pas la satisfaction de la vengeance ou la justification de sa propre bonté. C'était la tranquillité de savoir qu'elle avait été fidèle à elle-même, qu'elle avait choisi la lumière même face à l'obscurité la plus persistante de son passé. Elle avait affronté le dernier fantôme de son ancienne vie, non pas avec colère, mais avec la dignité tranquille que la vie et l'amour lui avaient enseignée. Le cycle de la douleur, commencé dans une petite hutte avec les cris d'un bébé abandonné, était enfin et véritablement clos. Elle était libre. Lorsqu'Amara rentra au domaine, Kofi l'attendait sur la véranda, son visage empreint d'une douce sollicitude. Elle n'eut pas besoin de dire grand-chose, il lisait tout sur son visage, la fatigue émotionnelle, mais aussi la sérénité nouvelle qui l'habitait. Il l'enlaça simplement. « Tu as fait ce que ton cœur te dictait, » murmura-t-il. « Et c'est ce qui fait de toi la femme que j'aime. » Amara ne retourne pas voir Mama qu'aime tous les jours. Son geste avait été fait, le pont de compassion avait été jeté. Elle s'assure, par l'intermédiaire cependant d'une femme de confiance du village qu'elle aide souvent, que la vieille femme reçoit des repas simples et les soins de base nécessaires dans ses derniers jours. Ce n'était pas une réconciliation au sens traditionnel, mais un acte final de grâce, libérant Amara de tout fardeau résiduel de culpabilité ou d'obligation. Quelques semaines plus tard, la nouvelle arrivée que Mama Kem s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Un petit enterrement simple fut organisé par les quelques voisins restants. On apprit que Zara avait été informée, mais qu'elle n'avait pas fait le voyage, envoyant simplement un peu d'argent pour couvrir les frais funéraires, une dernière transaction impersonnelle qui contrastait vivement avec la présence compatissante, bien que discrètement, qu'Amara avait offerte. Amara n'assista pas à l'enterrement elle-même, mais elle prit un moment ce jour-là, assise dans son jardin luxuriant, pour réfléchir non pas à la femme cruelle, mais à l'âme fatiguée qui avait enfin trouvé le repos, et elle murmura une simple prière pour sa paix. Le temps, comme le fleuve près duquel Amara avait autrefois lavé son linge dans la honte, continue de couler, important avec lui les années et façonnant de nouveaux paysages. Des décennies s'écoulèrent. Les cheveux d'Amara et de Kofi se parsemèrent de fils d'argent, et les lignes autour de leurs yeux témoignèrent d'une vie remplie de sourires, de quelques soucis, mais surtout d'un amour profond et constant. Ils étaient devenus les aînés vénérés du village, non pas craintifs pour leur richesse, mais respectés pour leur sagesse et leur générosité inébranlable. Leurs enfants étaient maintenant des adultes, élevant leur propre famille et portant en eux les valeurs de compassion et d'intégrité que leurs parents leur avaient inculquées. Leurs fils géraient les entreprises de Kofi avec une éthique solide, s'assurant que la prospérité était partagée. Leur fille avait repris la direction du refuge, l'agrandissant et continuant d'offrir un havre d'amour aux enfants les plus vulnérables. Le manoir, autrefois symbole d'un secret et d'une division potentielle, était devenu un lieu de rassemblement, ouvert et accueillant. Les rires des petits-enfants d'Amara et Kofi résonnaient dans les couloirs où Amara avait autrefois erré, le cœur brisé par la trahison. Un soir particulièrement doux, alors que la lune argentée brillait, rappelant à Amara cette lueur lointaine sur sa peau lorsqu'elle était jeune fille. Elle et Kofi étaient assis sur leur banc préféré dans le jardin. Le parfum des fleurs nocturnes emplissait l'air. Kofi prend la main d'Amara, ses doigts noueux mais toujours forts s'entrelacent avec les siens. « Te souviens-tu de notre première nuit dans la petite hutte » exigea-t-il doucement, un sourire dans la voix. Amara sourit en retour. « Comment pourrais-je l'oublier ? J'avais si peur. Et si froid. Et moi aussi, j'avais peur, avoue Kofi. Peur que tu ne vois jamais au-delà du pécheur infirme. Peur de ne jamais trouver ce que je cherchais. Et pourtant, nous l'avons trouvé, murmura Amara, posant sa tête sur son épaule. D'une manière bien plus étrange et plus difficile que nous n'aurions pu l'imaginer. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant les sons de la nuit, sentant la présence réconfortante de l'autre, un confort construit sur des décennies de confiance, de pardon et d'amour inconditionnel. La douleur du passé n'avait pas été effacée, mais elle avait été intégrée, transformée en fondation pour une vie d'une richesse bien plus grande que l'or ou les terres. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si cette vieille sage-femme m'avait abandonné cette nuit-là, songea Amara. Kofi lui serra la main. Le destin t'a amené à moi, Amara. À travers les épreuves, à travers les mensonges, il nous a réunis. Et chaque jour depuis, j'en suis reconnaissant. Amara leva les yeux vers les étoiles.
les mêmes étoiles qui auraient été si froides et indifférentes lorsqu'elle était une jeune fille seule et sans amour. Maintenant, elle scintillait de promesses et de paix. Elle n'était plus l'orpheline rejetée ni la femme d'un pauvre pêcheur. Elle était Tamara, aimée, respectée, et la matriarche d'une famille et d'une communauté qu'elle avait contribué à guérir et à élever par la force de son cœur résili. Elle avait trouvé sa place, non pas dans la richesse ou le statut, mais dans l'amour qu'elle donnait et recevait. Et c'était là le plus grand trésor de tous.